Nous sommes réunis pour dessiner l'économie sociale et solidaire des 5 ans qui viennent. Cette économie sociale et solidaire qui a tant fait ses preuves ces dernières années en matière d'implication des citoyens, de participation aux grandes décisions et qui fait le quotidien démocratique, animé et vivant de notre pays. Mais qui aussi représente énormément de solutions, de modèles, d'innovations qui seront utiles à notre pays pour faire face aux grands défis qui se posent chaque jour de manière plus importante. Donc nous avons une responsabilité et les acteurs qui vont s'exprimer vont prendre le relais de cette responsabilité en portant ensemble une voix vivante de l'économie sociale et solidaire. En rejoignant le conseil d'administration de SS France, j'ai la volonté de faire en sorte que dans les 5 prochaines années, je puisse contribuer à faire que l'économie sociale et solidaire en France soit mieux représentée, plus forte et surtout que le poids qu'elle représente en France soit en phase avec ce qu'elle est. Alors pour moi, l'économie sociale et solidaire doit devenir un modèle inspirationnel pour l'ensemble de l'économie, mais en intégrant elle-même davantage les problématiques écologiques, parce que c'est vrai que la question écologique a souvent été mise de côté par la réglementation autour de l'économie sociale et solidaire, et puisse témoigner d'une forme d'ouverture permettant de polliniser, d'inspirer le développement de l'entrepreneuriat social, le développement même des grandes entreprises qui aujourd'hui s'inscrivent dans des statuts d'entreprise à mission, etc. Donc pour moi, ça devrait devenir un exemple pour l'ensemble de l'économie, pour inspirer la transformation de l'économie française et européenne. Dans 5 ans, l'économie sociale et solidaire sera devenue la référence de la transition de nos modèles économiques. Comme dans les associations, les mutuelles, les coopératives, toutes les entreprises auront dans leur conseil d'administration des représentants de la société civile. Les enjeux de renouveau démocratique dans notre pays sont forts aujourd'hui, mais contrairement à certaines idées reçues, l'envie de participation, de contribution des citoyens est forte également. La vitalité de l'économie sociale et solidaire, de la vie associative, le montre très clairement. L'économie sociale et solidaire, ce sont avant tout des citoyens qui s'engagent, qui s'émancipent au travers de l'action, une action au service du collectif. Cet engagement doit être soutenu dans toute sa diversité. Ce sont des propositions que nous portons fortement au sein de SS France, au sein du mouvement associatif. Sensibiliser à l'engagement, à la coopération, favoriser toutes les initiatives citoyennes au plus près du territoire, valoriser, reconnaître la force de l'engagement bénévole en particulier. Ce sont des mesures qui doivent être prises. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir renouveler notre façon de faire de l'action publique, de construire la décision publique. Ce quinquennat doit nous permettre d'avoir de nouvelles méthodes de faire l'action publique, de décider ensemble pour que les citoyens y prennent toute leur part, que les organisations qui portent la parole collective et qui ont aussi une expertise d'usage soient davantage consultées, associées, partie prenante de la façon dont on prépare les réponses aux enjeux de demain. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont aujourd'hui déjà très engagés dans l'action sociale, le secteur sanitaire, social et médico-social. Et dans les 5 ans, on voit aujourd'hui la crise de notre système de santé. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont avoir un rôle vraiment majeur pour préserver notre cadre de protection sociale et être des acteurs majeurs de l'accompagnement des personnes à soigner, à accompagner, vulnérables, en dépendance ou en perte d'autonomie aujourd'hui. Donc c'est un enjeu de combat de la place des acteurs privés non lucratifs de l'économie dans ce champ de la protection sociale qui prend une importance vraiment cruciale pour préserver notre modèle reconnu à l'international, un modèle de protection sociale en France. Chez ESS France, nous défendons et nous attendons une politique publique qui puisse soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire. Ce développement, il passe par un meilleur accès au financement et nous attendons que la finance puisse permettre d'orienter plus de capitaux privés vers l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on a à la bouche les mots transition, financer les transitions, faire de l'impact social. L'économie sociale et solidaire défend des valeurs qui sont fortes, telles que la démocratie, le partage de la valeur, mais une économie qui est aussi profondément ancrée sur les territoires. Aujourd'hui, les citoyens en ont marre de finances de marché et des scandales qui se multiplient. Il est plus que temps de leur proposer une finance qui finance des projets ancrés sur les territoires, des projets comme ceux qui sont portés par l'économie sociale et solidaire. Nous avons un enjeu collectif à nous mobiliser sur tous les territoires
pour s'assurer qu'aucun dirigeant, aucune dirigeante n'est sans solution d'accompagnement. Cela passe par renforcer le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tous les acteurs qui agissent au quotidien pour les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. La transition écologique sera sociale ou ne sera pas. En effet, ce sont les populations les plus précaires qui sont impactées le plus gravement par les effets de cette crise, alors que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont les moins génératrices de pollution. L'ESS, parce qu'elle développe tous les jours d'actions en s'appuyant sur la coopération, la solidarité, l'ancrage territorial, mais aussi l'intérêt collectif, développe des projets efficaces en termes de mobilité douce, en termes d'agriculture de proximité durable par exemple, en termes d'éco-conception et de réemploi. L'économie sociale et solidaire aujourd'hui, par l'efficacité de ses actions, a plus que jamais besoin de moyens qui lui soient alloués pour répondre à cette ambition.